stoner, un style apparu au début des années 90 au seuil du rock et du métal. À Genève, une meute de rockers s'est attelée à faire sienne ce style. Avec quelques touches rétro et une bonne dose de rigueur, ils façonnent peu à peu leur empire sonore. The Black Widows Project. Il y avait les influences qui étaient là déjà à la base, donc toutes les années 70, tous les groupes aussi, donc 70 et 60. Moi j'ai commencé à écouter la musique par les Beatles, par les Kings, par les Who, Pink Floyd ou Led Zeppelin. Puis après j'ai évolué sur des trucs peut-être plus progressifs des années 70. Et ensuite j'ai découvert les années 90 quand j'étais ado, avec Rage Against the Machine, Soundgarden, toute la scène grunge aussi qui m'a vachement influencé. En 2010, The Black Widows Project débarque sur la scène romande avec un premier EP, The Benefit of the Doubt. L'accueil est bon, ici on salue l'alliage blues desert rock et là l'efficacité de ses riffs. Un an plus tard, le groupe remporte le tremplin du Vernier-sur-Roc et les critiques du coin s'inclinent. Le style à la base, il était peut-être un petit peu plus pop et psychédélique. Et on a évolué vers quelque chose de plus stoner, un peu plus dur, parce qu'on a rencontré aussi plein de groupes. On a commencé à écouter aussi des trucs en commun, plus de stoner. Et du coup, on a eu envie d'intégrer un petit peu ces éléments plus massifs dans le nouvel album. Le noyau dur de l'époque est formé par Alex et Mathieu. Aujourd'hui, le groupe a doublé avec l'arrivée de Raph à la basse et de Davy à la guitare. Désormais, ils peuvent défendre sur scène avec plus de puissance leur premier album, Heavy Heart. Justement, maintenant, on peut faire les arrangements qu'il y a sur l'album, ou pour les nouvelles compos. C'est un peu plus complexe, avec 2 guitares. Je venais de finir l'enregistrement du premier album, donc moi tout ce que j'avais à faire c'était de reprendre un peu les lignes de base qui étaient présentes sur l'album. Au fur et à mesure du temps, j'ai mis un peu ma petite touche personnelle, aussi j'ai fait des recherches concernant l'équipement à avoir pour avoir un meilleur son. Il fallait qu'on trouve d'autres musiciens, il y en a pas mal qui sont passés. Après, ça leur plaisait pas forcément pour raisons personnelles. Enfin bref, ils sont partis. Donc ce qui est dur quand on cherche un musicien, musicalement, c'est une chose, après humainement, c'en est une autre. Donc musicalement, ça se passait bien, humainement aussi, donc c'était bon. Après, il y a le feeling, et ça passe. Moi, ce qu'il m'a dit Alex, c'est qu'il aimait beaucoup ma façon de jouer en concert, l'attitude que j'avais sur scène, donc je pense que c'est ça qui a dû lui plaire et qui a fait en sorte qu'il m'ait contacté en fait. Aujourd'hui, c'est avec ce nouveau line-up à 4 qu'ils attaquent leur deuxième album, entre 2 répétitions. On aimerait aller vers quelque chose d'un tout petit peu plus aéré, parce que à ce moment où on a composé Heavy Heart, c'était très, on avait vraiment on avait envie de ressentir de l'énergie sur scène. Et là, on a envie d'intégrer peut-être quelque chose d'un peu plus mélodique, de revenir en fait au côté psychédélique qu'on avait dans le premier EP. Et côté avenir proche, c'est dans le Septentrion qu'ils le voient. On essaie d'organiser une tournée pour l'année prochaine en Norvège. Enfin Norvège, Suède, Finlande, enfin on va aller visiter un petit peu cette zone, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent il faudrait que vous alliez là-bas, parce que les gens, je suis sûr qu'ils seraient super réceptifs à ce que vous faites. Et du coup on a envie d'aller voir et de découvrir un petit peu ce peuple nordique qui est là, et puis qui produit d'ailleurs aussi un très bon rock, un très bon métal. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. 4 ans après leur première scène, on peut dire que The Black Widows Project a le sens de l'affaire rock. À quand la prise de risque, c'est ce que disent certains critiques. Pour l'heure, on plane carré avec leur stoner brise-glace.